Donc la personne qui n'a pas de travail, quand je dis faible, c'est pas physiquement forcément, ou qui est malade et qui a fait, on entend souvent, hein, j'ai fait des scanners, j'ai fait des IRM, ils n'ont rien trouvé. Donc forcément, c'est de la sorcellerie. C'est pas toujours le cas, et ça me permet de le rappeler. Les gens qui font de la ruqya, qui sont pas des charlatans, disent que minimum 70% des cas des gens qui demandent la ruqya ne sont pas possédés. C'est plus psychologique. C'est qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, au lieu de patienter, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question qui a été posée, ça. Voilà. Donc, ce n'est pas 60, on dit 70 à 80% pour ceux qu'on n'a pas de statistiques. Nous ne travaillons pas à l'IFOP, contrairement à d'autres. Donc, voilà. C'est statistiquement 70 à 80% des cas, des gens qui parlent de possession ne le sont pas. Et on accuse la belle-mère, on accuse un tel de sorcellerie sans aucune preuve. Voilà. Donc, avant tout, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on patiente, on prend les moyens avant d'accuser qui que ce soit. Et au moins, on teste. Le test pour moi classique, c'est que tu écoutes Al-Baqarah, par exemple, jusqu'au verset 102, 103, voire plus, et tu vois est-ce que tu réagis, tu arrives à supporter. On dit que généralement, les djinns ne supportent pas la lecture de la sourate Al-Baqarah et ou d'autres sourates.